Et c'est en ce sens que nous sommes invités à prendre en considération les facteurs propres à certains pays, à certaines situations. Et en ce sens également, beaucoup de travaux scientifiques ont été conduits, mais la plupart d'entre eux se sont plus focalisés sur des crises d'ordre socio-politique. Ce colloque nous donne l'occasion de réfléchir en termes d'environnement, d'urbanisation. Surtout que l'Afrique fait face à une urbanisation qui est très galopante et en même temps des dégâts environnementaux très lourds. Donc, dans cette présentation, nous voulons questionner effectivement le rapport réseaux sociaux et environnement. Comment est-ce que les gens utilisent ces nouveaux médias-là pour revendiquer leur droit à un environnement sain. Et donc la question que nous nous posons, c'est en quoi est-ce que les réseaux sociaux peuvent-ils contribuer à mettre publiquement en scène les problèmes d'assainissement et d'environnement? C'est une question parmi tant d'autres. D'autres auraient pu être posées. Et nos objectifs, c'est d'écrire la mobilisation de ces nouveaux médias-là dans la quête d'un cadre de vie sain, cerner les usages qui en sont faits, et enfin examiner comment leur usage peut susciter des changements d'ordre socio-politique. Alors, il va sans dire que le cas d'étude choisi, puisqu'on parle d'analyse liée à des contextes, c'est Koumassi. On peut le voir sur cette carte. Et Koumassi a vraiment subi les conséquences des pluies diluviennes qu'on a connues au mois de juin et de juillet, et même bien avant. Et en ligne, la méthode que nous avons utilisée justement pour cette étude s'appelle la netnographie. C'est l'ethnographie de l'Internet. Observer des communautés en ligne, suivre leur interaction, les questionner. La démarche est tout juste à côté, je ne vais pas la commenter. Alors, pour ce qui est de Koumassi, il y a eu plusieurs initiatives en termes de création de pages Facebook, de groupes Facebook, de comptes Twitter, de création de hashtags, etc. Dans le cadre de cette étude, nous sommes focalisés sur les deux pages Facebook, Koumassi Yako et Koumassi Clean, donc Koumassi propre. Les résultats que nous avons obtenus en termes d'usage de la page Facebook Koumassi Yako, c'est d'abord de documenter et présenter la situation de la commune. Si vous allez sur cette page, vous allez trouver ce qui se passe à tel endroit, à un moment précis. Il y a aussi tournant en dérision la situation. Là, on voit Batman qui a un problème de moteur. Dans toute sa bonne volonté, il ne peut pas aller à Koumassi. Exprimer également un cri de cœur face à la situation que ces populations traversent. Appeler à l'aide, lancer des SOS. On a aussi des messages qui sont adressés à l'endroit des autorités politiques et municipales. On voit le député, le maire là qui se chamaille. Chacun se jette la faute. Il y a aussi critiquer le maire et le député. Critiquer également l'incivisme des populations. Et enfin, proposer des actions et les discuter. Concernant la page Facebook Koumassi Clean, il s'agit d'appeler les riverains à agir par eux-mêmes, sortir du cadre de la critique. Donc, informer des activités de nettoyage à mener et également célébrer les actions des riverains en faveur de l'amélioration de leur commune. En termes d'impact, il faut dire qu'au niveau social, un engagement communautaire s'est fait ressentir parce que des bénévoles habitant cette communauté se sont engagés à quitter Internet pour aller sur le terrain, rendre propre leur commune. Au niveau des médias, il faut dire que la mobilisation sur les réseaux sociaux a donné de la matière à certains médias. Là, on peut observer les observateurs de France 24, Abidjan.net, qui reprennent des images qui sont sur ces pages et aussi des propos de certains internautes. Au niveau politique, il est encore difficile d'établir une relation de cause à effet. C'est vrai qu'il y a eu des plans d'urgence qui ont été lancés, mais est-ce qu'on peut conclure que c'est parce que des gens ont été activistes en ligne qu'il y a eu forcément ces décisions au niveau politique? Donc il y a encore des travaux qui méritent d'être faits en ce sens. En termes de perspective, on voit qu'aujourd'hui, il faut questionner la question de la gouvernance locale des villes et communes.
quand on est face à une population qui peut dire ce qu'elle pense, qui peut montrer ce que les autorités font. Il faut aussi, des travaux peuvent être faits aussi en termes d'usage et comment est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui changent la façon d'être citoyen, d'exprimer sa citoyenneté, toujours dans notre contexte africain. Il faut également regarder la question de l'influence des réseaux sociaux sur la géopolitique en Afrique. Comment est-ce que le bouleversement ou l'activisme en ligne réussit à changer des décisions politiques avec un aspect vraiment précis sur la méthodologie. En conclusion, on peut dire que dans un contexte d'urbanisation rapide en Afrique et de forte appropriation des réseaux sociaux, l'insigne citoyenneté des peuples se trouve renforcée. Les gouvernants doivent désormais faire face à des populations qui, grâce aux réseaux sociaux, n'hésitent pas à mettre publiquement en scène les problèmes d'assainissement et d'environnement. Et dans la même veine, les outils et données générés par le web offrent aux chercheurs que nous sommes un éventail de possibilités pour comprendre les comportements en ligne des populations. Mais toujours est-il que davantage d'études méritent d'être faites pour véritablement situer les rapports entre activisme en ligne et changement sociopolitique. Et dans le cadre de notre thèse, c'est justement sur cette question-là que nous travaillons et nous sommes ouverts aussi à toute forme de collaboration pour creuser davantage cet aspect. Je vous remercie. Merci.